Bonjour chers Capricorne, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de mars 2022. Il s'agit des prévisions, donc taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Capricorne. Pour les 4 domaines de la vie, correspondant aux fonctions de ces 4 planètes, Soleil en Capricorne, les tendances générales, globales, de fond, on va dire maison 1 du thème, les situations de votre initiative personnelle, n'est-ce pas? La Lune en Capricorne, maison 4 du thème, la famille, la maison, le loyer, le foyer, les relations avec les proches, le lieu et les conditions de vie. Vénus en Capricorne, les amours, la maison 7 du thème, toutes sortes de partenariats, les relations amoureuses, les associations d'affaires, les amitiés. Mars en Capricorne, la maison 10 du thème, finances, carrière, succès professionnel, ascension sociale. Si vous avez ascendant en Capricorne, votre surprise sera ici, dans un bloc séparé. Si vous avez que ascendant en Capricorne, le tirage de base ne vous concerne pas, mais parfois les gens ont Soleil, Lune et plus ascendant en Capricorne. Donc vous devez écouter le tout dans ce cas. Il y a une carte qui s'est échappée. Mes amis, aujourd'hui, je vais utiliser un tirage différent de la dernière fois. C'est moi qui l'ai inventé. C'est quelque chose qui se trouve dans un livre. Moi, je me suis dit, je vais essayer structure. C'est bien réfléchi, ce n'est pas spontané, mais c'est à moi. C'est moi qui l'ai mise en place, inventé. Regardez ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai 22 arcanes majeurs du jeu au tarot des impressionnistes. D'accord? Nous allons utiliser les quatre cartes de ce jeu pour la structure de base, de fond du tirage. Et nous allons confirmer tout ça avec plein d'autres cartes, entre autres Rider-Waite, mais qui brillent. D'accord? Alors, mois de mars 2022, déjà le printemps. Mais bon, chez moi, c'est toute l'année, c'est l'été. Je sais plus ce que c'est la neige. Et pourtant, j'ai vécu sous la neige, avec la neige. Alors, nous allons commencer par les arcanes majeures du tarot des impressionnistes. Soleil, Lune, Vénus, Mars en Capricorne. Qu'est-ce qui est au-dessous? L'arcane 6. C'est les amoureux, n'est-ce pas? Les amoureux, vous êtes sur un carrefour, vous devez choisir, vous serez amené à choisir dans quelle direction vous virez, à droite ou à gauche. Bon, oui, c'est scission intérieure, déchirure, carrefour, mais c'est vraiment circonstanciel, ce n'est pas votre attitude, c'est un arcane majeur, donc il faudra décider. Vous verrez à droite ou à gauche. Maintenant, ça c'est comme les énergies de fond, des énergies de fond. L'état actuel des choses pour les Capricornes. 9, ça c'est l'ermite. Hein. Bon, tout à l'heure je commente. L'ermite aujourd'hui, peut-être isolement en solitude, mais aussi autosuffisance, la sagesse, l'ermite. Impact des circonstances de l'extérieur. Qu'est-ce qu'un impact depuis le passé antérieur sur le présent? Arcane 11. La justice. La justice et le passé récent, immédiat, qui se mélange avec le présent, le monde, la belle tour Eiffel, le monde, la fin du cycle, accomplissement, le zénith du tirage, qu'est-ce qui doit être l'objectif du mois, à quoi vous devez aspirer.
La force. Arcane majeur numéro 8. La force. D'accord. Maintenant, nous allons développer tout ça. Je vais confirmer le présent. Je vais creuser un peu plus avec les 3 cartes de l'oracle astrologique Sambolon. Pourquoi il y a, peut-être vous vous mettez à l'écart du monde, de l'environnement, des proches, des partenaires, peut-être c'est un isolement volontaire, c'est peut-être votre choix, ou les circonstances vous placent dans des situations où vous êtes amené à réfléchir sur le sens de la vie. C'est Saturne, n'est-ce pas? Il a une certaine mission dans notre vie, dans notre thème. Pourquoi nous ne faisons pas partie active de la société? Pourquoi l'ermite? Qu'est-ce que c'est que cet ermite? Oh, l'avortement, désespoir. Regardez les cartes, comment elles sont. Les enfants du roi. C'est très lourd hein, comme énergie. Vous n'êtes pas bien à mon avis. Pluton, Scorpion 2 fois. Vous voyez? 2 fois sur les 2 cartes là. Lune Cancer, Saturne Capricorne. Bon, cette carte elle est positive. Vous êtes en train de... Il y a quelque chose en train de se terminer. Vous avortez entre guillemets un projet, relation à peine commencée. C'est vrai que il y a une solitude ici, très très présente, solitude. Mais ce n'est pas une solitude constructive dans le sens de l'autosuffisance. Vous êtes désespéré. Saturne Capricorne, c'est l'ermite, donc les énergies sont doublées. Quelque chose n'avance pas, ou vous ne voulez pas que cela avance, ou vous résistez. Vous constatez que peut-être l'illusion dans laquelle vous croyez, Vénus, Balance, Poisson, Neptune, les enfants du roi, une relation, union, alliance idéale, illusoire, idéale. Hein. Vous vous dites aujourd'hui tout ce que j'ai vécu récemment, dans le passé récent, on me l'a imposé, peut-être, parce que ce n'est pas votre choix d'être en ermite ici. C'est trop lourd pour moi, c'est un fardeau. Je veux que ça se termine. Et ça va se terminer parce que vous avez le monde ici. Ça vous rend très malheureux, malheureuse. Une certaine situation est très pesante, extrêmement pesante, vous rend malheureux, malheureuse. Et vous vous dites... si vous devez la gérer, cette situation, vous ne vous impliquez pas avec votre cœur, avec votre âme. Parce que Saturne, ce Capricorne, c'est toujours un fardeau. Fardeau karmique. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous la gérez cette situation, et quand voilà, votre participation n'est pas exigée, vous vous repliez sur vous, vous restez dans votre coin. Et vous rêvez à ce que cela s'arrête. Que cette peine, cette torture, littéralement c'est une torture, que cela s'arrête. Et vous rêvez d'une autre vie, d'un autre monde différent, meilleur, radieux. Vous rêvez, Neptune Poisson, de notre type d'échange, d'une autre relation, de notre contrat de travail. Parce que là où vous êtes maintenant, c'est vraiment pas possible. Ce que vous êtes en train d'endurer, c'est vraiment le mot. Endurer. Ou bien on vous impose quelque chose que vous ne voulez plus. Et vous voulez vous retirer et ne plus participer dans cette situation. Soit vous la
Vous êtes dedans, parce que vous ne pouvez pas vous y échapper pour le moment, mais en prenant du recul avec la distance, sans vous impliquer en profondeur, et vous, il y a le chagrin profond. Il n'y a pas de satisfaction ici. Juste, vraiment, vous menez la vie d'un ermite malheureux, qui n'a aucune joie de vivre, aucune émotion positive, et il n'y a qu'un seul rêve dans votre vie, c'est que ça se termine, quoi. Parce que je pense pas que vous voulez que vous risquez de vous enfoncer davantage, parce que cette carte est très radieuse. Vous avez certains rêves. Vous dites, je peux rien faire là contre cette torture, littéralement. Et je vais juste attendre que ça s'arrête, que ça passe. Et je sais que je pourrais avoir une autre vie différente. Oh, les Capricornes. Maintenant, regardez. Dans le passé, nous allons creuser un peu plus. Ça, c'est juste le présent, votre état d'esprit. Dans le passé antérieur, la justice. Peut-être vous avez eu des litiges, des règlements de compte, dans tous les sens du terme, propre ou figuré. Et là, nous allons creuser avec le tarot de Rider-Waite. Qui vous avez eu des litiges? Qui a tort? Qui a raison? La justice karmique du destin a été établie. Donc peut-être, certainement, vous êtes en train de payer une dette. Hein? C'est très sombre, les énergies. Mais c'est juste pour au présent. La justice. Comme si quelqu'un vous a accusé dans le passé, que... Oui, tu as mérité. Voilà, on vous a dit, tu as mérité ce que tu es en train de vivre maintenant. Et tant que tu n'as pas payé cette dette, tu ne vas pas t'en libérer. On dirait que vous portez une pierre très très lourde sur votre dos. La justice, qu'est-ce que c'est? Et cela concerne une femme. Pour une femme capricorne, ce n'est pas votre énergie. C'est l'énergie d'une femme de signe d'eau, n'est-ce pas? Par rapport à une femme capricorne, peut-être c'était une autre femme qui est fautive dans tout ça, de tout ça. Elle avait joué un rôle déterminant dans cette histoire, dans cette situation. C'est grâce, pas grâce, à cause d'elle que vous vous retrouvez là où vous êtes. Pour un homme capricorne, c'est une femme, bien sûr, qui a eu le contrôle dans ses mains. L'as de bâton, c'est elle qui a tiré les ficelles, c'est elle qui est toujours peut-être en plein contrôle de la situation. C'est elle qui décide qu'est-ce qui va se passer et comment et de quelle façon ça va se passer. Qu'est-ce que c'est? C'est elle qui gère, qui manages. C'est elle qui gouverne tout. Vous êtes juste un victime passive. Vous êtes victime passif ou passive. De l'attitude entreprenante, décisive, arrogante, même peut-être d'une femme qui avait décidé que ça doit être ainsi parce que cette merde, je m'excuse, vous le méritez, soi-disant. Nous rencontrons les gens dans notre vie, sur notre chemin, dans notre destin, qui décident que sont les outils de la providence. Vous en êtes conscient, j'espère. Une femme a décidé que maintenant, c'est la conséquence de la décision de cette femme, reine de coupe. Mais c'est juste le présent. Passé récent qui se mélange avec le présent, c'est le monde, c'est la fin. La boucle doit être bouclée normalement. Et nous confirmons le monde avec plus de cartes. Comment vous en libérer? Comment sortir de cette cave? Vous devez absolument sortir littéralement et voir d'autres mondes. Regardez, faire un effort, 3 de coupe. Faire un effort, participer dans les événements,
Parce que maintenant, les restrictions, en tout cas chez nous, bon, chez nous, c'est vraiment pura vida, c'est relativement tranquillos, quoi, comparé à ce qui se passe dans notre pays. Mais vous savez que, comme je le dis dans mes prévisions sur la pandémie, à partir du mi-avril, tout va changer dans le monde entier. Donc, les restrictions sont en train de tomber partout petit à petit, mais il faut aller chercher à sortir, rencontrer du monde, vous ouvrir aux autres. Tout simplement contacter les gens que vous connaissez, les inviter chez vous, vous faire inviter chez eux, faire tout pour rencontrer du monde. Et pour une femme Capricorne, c'est votre carte, bien sûr. Pour un homme Capricorne, c'est une femme du signe de terre qui est importante dans votre vie. Donc, pensez à vous, à ne pas vous isoler. On me dit qu'on regarde comme c'est fou, c'est explicite. Même ici, Vénus Balance, ce sont les partenariats, les associations, les rencontres, les échanges, la maison 7, moi et les autres. Vous êtes enfoncé dans ce trou-là énergétique et vous dites, ma vie est finie. En même temps, vous rêvez d'une autre conjoncture, notre contexte. Absolument, il faut absolument... Peut-être que vous avez commencé, c'est le passé récent, vous avez déjà commencé à sortir, hein, et rien que parler avec le monde, on peut toujours pas... Il ne faut pas vous isoler parce que ça peut mal se terminer. Mais je ne vois pas une dépression ici, que vous n'y croyez plus à rien, que vous ne croyez pas, soi-disant, que ça pourrait avoir touché à sa fin un jour. Au contraire, quand vous couchez, ou vous êtes devant la télé, ou je ne sais pas, dans l'ordinateur, vous dites, mais je sais qu'il y a un autre monde où il y a le arc-en-ciel qui brille à l'horizon. Donc, le monde, la Tour Eiffel, le monde, ça va toucher à sa fin, là, maintenant, mois de mars, normalement. Donc, tout simplement, aller vers les autres personnes, vers d'autres personnes, sortir et communiquer avec les autres. Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période? La force. Vous devez absolument vous relever, vous sentir fort, forte, en puissance, sûr de vous, contrer les circonstances. Contrer les circonstances, imposer votre scénario, vos scénarios. Mais je sais que parfois c'est très lourd. On peut comparer tout ça avec les transits de Pluton ou de Saturne, hein, par vos luminaires surtout. Les Capricorne solaire et le lunaire, c'est la galère. C'est très difficile, c'est facile de conseiller, n'est-ce pas? La force. Ah! Oh mon Dieu! Vous devez chercher non seulement à aller vers les autres, créer, tisser les liens, créer les amitiés. Vous devez vous engager dans une situation, dans une relation particulière qui pourrait être même un engagement, mariage officiel, accepter un engagement. Croire, par exemple, ça peut être plein de choses. Croire à ce que l'amour, le vrai amour existe. Bon, vous y croyez, hein? Vénus Poisson, Balance, Vénus Balance, Neptune Poisson. Croire, être confiant, croire à ce que le vrai amour, authentique, réel, existe comme le cadeau du ciel. 5e élément, l'amour spirituel avant tout. Le sexe vient après, tout ça c'est des conneries. Des conneries. Enfin, je m'exprime mon avis personnel, vous savez. Ah, j'ai un amant, je fais l'amour, c'est pour ma santé. Le sexe sans amour, c'est mauvais pour la santé. Ça, c'est ma conviction ultime, profondissime, d'accord? Même dans le sexe, il faut qu'il y ait 60%, 70% de spirituel et 30% de l'animal, de l'instinct. Donc vous devez croire à ce que le bon Dieu, si vous voulez, votre ange gardien va vous envoyer un amour réciproque. Vous devez vous relever, la tête haute, contrer le destin, faire un effort, la force, faire un effort pour surmonter les obstacles.
aller à l'encontre des circonstances. Tout est direct en février, mars. Les planètes sont directes. Donc, tout nous aide, les transits nous aident à nous tous. Et donc, cherchez à vous marier littéralement. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, cette femme dans le passé, bon, pour les Capricornes, c'est vous. Mais, parce que pour les hommes, ça pourrait être laissé derrière une ex, une femme de votre passé, et vous concentrer sur une autre femme. Pour les hommes Capricornes, et même lui proposer d'officialiser l'union, vivre ensemble, avoir une vie commune. Regardez cette beauté. Oh, regardez cette beauté. En plus, ça brille. Oh mon Dieu. Oh, je suis tellement contente. Maintenant, encore une autre position, mes amis, ici. Ici, c'est le... Qu'est-ce qui est caché de vous? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce qui n'est pas à la surface? Qu'est-ce qui n'est pas visible? Caché. Vous ne devez pas le savoir. Vous ne pouvez pas ou vous ne devez pas le savoir. Pour une telle ou telle raison. Qu'est-ce que vos yeux ne voient pas? Vie de bâton, la mort. Peut-être qu'on parle de vous. Vous ne le savez pas. Et on dit de vous que vous êtes en train de disparaître du circuit, quoi. On dit que vous avez tellement changé que on ne vous reconnaît plus, ou que peut-être quelqu'un prend de vos nouvelles, quelqu'un de ces trois de couple prend de vos nouvelles en se disant, est-ce que cette personne est toujours en vie? Est-ce qu'elle est toujours vivante, cette personne? À mon avis, c'est ça. Les conversations, les discussions à votre sujet. Au sujet de votre transformation, de vos changements, de votre situation difficile, où les gens se posent la question, est-ce que vous êtes toujours là, sur cette terre? Bon, moi, je interprète toujours comme moi je vois les choses. D'accord? Comme mon intuition me dit. Maintenant, comme nous allons faire le taroscope pour le mois entier, ici, je vais tirer les cartes pour les 3 décans. C'est plus intéressant que le futur proche, hein, immédiat. Pour les 3 décans. Premier décan, du 1er au 10 mars. Le battleur et l'empereur. Pour une femme, Capricorne, il pourrait s'agir bien sûr d'une figure masculine, votre père, votre patron, votre compagnon, partenaire. Bon, quoique vous êtes seul ici, là. En tout cas, une figure masculine qui est très puissante, hein, parce qu'elle n'est pas seulement expérimentée, ayant un statut dans la société, les moyens, les finances, les connexions, le pouvoir de décider qui a tort, qui a raison. Mais cette personne est très habile professionnellement et très même manipulatrice. Si c'est une figure comme ça, vous n'avez pas de partenaire, par exemple c'est votre père ou oncle. Si ce n'est pas un homme, c'est tout simplement votre capacité pour que vous soyez un homme ou une femme, votre habileté de mettre le point sur la terre. Ah non, 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 c'est fini là, je peux plus quoi. C'est moi qui décide maintenant pour ma vie. Je suis forte, la force. Même pour une femme, ça s'applique à une femme. Quoique pour la femme, ça aurait été l'impératrice plutôt. Mais ici, donc, ou dans le sens abstrait, si ce n'est pas une personne, la situation dans laquelle vous êtes, elle va se stabiliser, quelque chose qui va se concrétiser. Mais regardez, comme il y a l'habilité. Vous aurez dans vos mains les outils nécessaires pour modeler la réalité. C'est très puissant, ces 2 arcanes majeurs. On vous place dans les circonstances où vous pouvez manifester la force du caractère, la fermeté du caractère. Attends, vous êtes quand même Capricorne, votre planète c'est Saturne. Si vous avez Vénus et Mars rétrograde en Capricorne, il y a une carte supplémentaire ici. Pour le travail, ça peut être par exemple la pression de la part du patron.
Vous avez le diable, oui, le diable. Il y a la dépendance. Quelqu'un est plus fort que vous. Ce n'est pas votre habileté, à mon avis. C'est ce que je dis au début, plutôt. On va sélectionner l'option, la première option dès le début. C'est une autre personne, figure masculine, qui vous contrôle, qui vous tient dans les mains, qui décide pour vous. Et il y a la dépendance. Vous êtes toujours... il y a la dépendance de cette personne-là, de sa décision, de sa position. Donc, vous échappez de cette cave, vous pourrez sortir de cette cave, ça ne sera pas simple. Ça dépend, la décision d'une femme dans le passé vous a mené jusqu'à là, maintenant par la suite, dans le futur, c'est un homme qui décide là. Vous êtes dépendant de son autorité, de son autorité. C'est critique comme situation, premier décan. Et ça, c'est pour les Vénus-Mars rétrograde en Capricorne. Donc, un petit plus, un petit détail supplémentaire, d'accord? Deuxième décan. 5 de coupe. 6 de coupe. Vous êtes ici coincé toujours par les décisions de l'empereur. Le deuxième décan vous offre, vous rejette un peu en arrière. C'est comme... Je pense tout de suite à quand je nage dans l'océan Pacifique, je nage, parfois il y a des vagues là, très fortes, et j'ai l'impression que je me suis rapprochée de la côte, quoi, mais la vague, la puissance du courant me tire en arrière, quoi. C'est très flippant, ça fait peur, quoi. Donc ici, une déception, que quelque chose, le pouvoir de cette personnalité dont vous êtes dépendante, vous rejette toujours en arrière. Vous avez toujours du mal à voir, vous êtes incapable de apparaître à la surface, sortir de cette cave-là et voir le jour, quoi. Sortir au grand jour, la lumière du jour, Donc, déception que vous devez encore rester dans le passé et gérer les choses du passé, parce que ce fardeau, on ne peut pas le poser aussi rapidement et facilement que vous l'aimeriez. Pour Vénus, Mars rétrograde en Capricorne, donc. Si c'est, par exemple, regardez, Vénus en Capricorne, c'est vrai que les cartes vous disent de résister aux circonstances qui vous restreignent, d'aller vers une autre association, union, vers mariage, mais il y a encore le passé qui vous retient, et il y a une déception que, bof, on veut encore quelque chose de moi. Donc, Vénus-Mars rétrograde en Capricorne, vous voyez, l'as d'épée, vous devez absolument chercher à trancher, hein, prendre des décisions mentales, parce qu'on pourrait dire aussi que vous avez ici abandonné mentalement, hein. Et bien sûr, tout commence dans la tête. Si on n'est pas fort mentalement, si on n'y croit plus à quelque chose, on ne peut pas agir, on ne peut pas prendre une décision et agir. Donc ici, l'as d'épée, la concentration maximale de l'énergie mentale, vous dit que vous devez vous concentrer mentalement, rejeter tous les doutes, les craintes, les peurs, et de couper. Troisième décan. Carte de coupe et la tour. Il pourrait y avoir un changement ici, hein. Quoique vous serez toujours un petit peu pas vraiment satisfaite totalement. Et si on vous offre une coupe, vous faites la fine bouche. Ah non, 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 c'est pas seulement ça, je veux plus. Mais la tour met fin à quelque chose s'effondre. Il peut y avoir un changement ici, hein. Peut-être pas avec les conséquences ou l'effet que vous désireriez, mais l'avortement, c'est la tour, c'est à quoi vous aspirez, c'est à quoi vous pensez. En étant dans votre coin, là, en déprimant, mon Dieu, c'est interminable. Je veux que ça se cesse. Quelque chose va se passer ici, hein. Le changement, un revirement. Donc, déjà, c'est mieux que cette attente-là. Maintenant, pourquoi on serait déçu? Ça, c'est autre question. C'est pas qu'il y a une déception, c'est... J'aurais préféré plus.
Vénus-Mars en Capricorne rétrograde, donc ici une carte. La papesse, hein? Parce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir connaître, on peut pas, nous ne pouvons pas connaître le plan de la providence. Les voies du Seigneur sont impénétrables. On pense que ça doit être comme ça et pas autrement, et que si ça n'arrive pas comme moi je le vois, alors c'est que ce n'est pas pour mon bien. Ici, la vision des conséquences de cette tour ne sont pas visibles tout simplement, ne sont pas connues, on ne vous donne pas l'accès à cette information-là. Acceptez-le. Acceptez cette tour, même s'il ne va pas être suffisante. Ou ça va tourner d'une façon différente que celle imaginée par vous. Donc pourquoi, comment, où est-ce que ça va mener, ça va être inconnu, incompréhensible, invisible. Mais c'est une bonne nouvelle la tour ici. Et comment vous terminez le mois? Les 3 cartes pour la fin du mois de mars. Avec quoi vous rentrez en avril? Bon, le 3e décan, il y a la tour déjà. Pour moi, c'est bien parce qu'il y a un changement de scénario. Vous allez regarder un autre film différent. Un film différent. La fin mois de mars, début avril. Le résultat de tout ça. Oh, l'as de coupe, la lune et reine d'épée. Bon. Pour des femmes, les femmes capricornes, je pense, je vous le souhaite, que cet as d'épée ici, quoique c'est pour les positions rétrogrades, symbolise, l'énergie des épées symbolise vous, votre attitude, votre comportement, votre position, stratégie. Vous allez, femme capricorne, pouvoir être très très cérébrale, comme un signe d'air. Vous allez pouvoir trancher, décider sans aucune émotion, voilà, délimiter les frontières et vous éloigner de tout ça, parce que ça peut être un déménagement, départ, séparation, éloignement, mais il y a l'as de coupe, soit toute cette histoire va vous marquer émotionnellement, va vous perturber, mais c'est bien ça va vous combler, à le comble, parce que les as, c'est toujours les concentrations de l'énergie, concentration maximale. Peut-être vous arrivez, parce que la lune, qu'est-ce que c'est la lune? C'est regarder vos craintes, vos peurs dans les yeux, n'est-ce pas? C'est de ne pas avoir peur, avoir le courage de sortir du marais. Si vous y parvenez, vous allez être très émotive. Ça va vous allez être touché émotionnellement. Vous allez dire, oh mon Dieu, je suis arrivé, c'est vrai ça. Ça va avoir un impact sur votre état émotionnel. Pour un homme capricorne, bah, peut-être il y a quelque chose s'achève ici. En plus, brusquement, là, vous rompez un certain lien. Bon, l'inconnu ici, la papesse. Mais après, pour un homme capricorne, il peut avoir la reprise d'un contact avec une autre femme. Parce qu'il y a plein de femmes ici pour les hommes capricornes. Du passé. Il y a une autre femme, peut-être de signe d'air, avec qui vous aviez eu une distance. Ou quelqu'un qui, de nouveau, qui vient d'ailleurs, de l'étranger, qui était à une distance par rapport à vous. Soit quelqu'un de nouveau, soit vous la connaissez. Donc il peut y avoir une reprise des échanges très émotionnels, comme le cœur est rempli de joie, de bonheur, de sentiments, de sensations, des émotions positives. Donc il y a un mélange de distance avec réceptivité émotionnelle. Vous voyez, il y a plein de choses ici. Ça peut être, je veux dire, ça peut être beaucoup de choses, mais moi je suis persuadée que au 3e décan, il y a un changement qui arrive. Parce que des 2 premiers décans, non. Vous êtes toujours coincé ici. Et vous n'êtes pas seulement coincé en étant dépendant des décisions prises de l'empereur. Un 2e décan vous rejette en arrière encore.
Je suis quand même tentée de sortir une carte, parce que je travaille avec, vous savez, intuitivement. Qu'est-ce que c'est cette tour? Qu'est-ce que c'est cette tour? La tempérance. Vous allez aller, quelque chose de positif va se passer ici, menant à la guérison, à la réconciliation, à l'apaisement des esprits. Donc c'est une amélioration par rapport à cette galère. Donc détendez-vous là, ça va aller mieux, de mieux en mieux, hein, la tempérance. Mais avec le temps aussi, là ce sont les premiers, oui. Le premier, on va dire, revirement mineur de la situation. Mais plus tard, avec le temps, ça va aller encore de mieux en mieux, mais avec le temps, d'accord? Le conseil. Le conseil chez les Normands. Qu'est-ce que vous devez faire? Les nuages, le bouquet, voyez? Dans la situation du flou total, de l'invisibilité, du brouillard, oh mon Dieu, je ne sais pas où je vais, d'où je viens, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez faire une offre. Comme ici, bon, 3 de coupe, ce n'est pas un conseil, mais bon. Le conseil ici, c'est 2 de coupe. C'est d'aller vers les gens, d'aller vers la personne que vous aimeriez voir à vos côtés, si c'est le cas pour vous, s'il existe dans votre vie. C'est d'aller pour faire dissiper les nuages, pour dégager le ciel, pour vous sentir mieux, pour que votre vie change, pour que ça s'arrange dans votre vie. Et ça va commencer au 3e décan, hein, je me répète, j'insiste. Vous devez absolument prendre l'initiative, vous ne devez pas rester à attendre passivement. Parce que c'est vrai qu'ici, votre marge de manœuvre est limitée. Bon, le diable est pour les positions rétro, mais quand même, là, c'est vrai qu'ici, vous êtes limité, coincé, vous n'êtes pas libre d'agir, pas encore libre d'agir. Mais le conseil global général, c'est la force d'être fort, relever la tête et aller vers les autres, proposer de la rencontre, la sortie, etc. Parce que personne ne viendra vers vous, c'est ce que je veux dire. Il n'y a personne qui viendra vers vous. Vous devez aller vers les autres et proposer des idées ou proposer à faire des choses. Proposer de faire. Oh, je sais jamais. L'anti-conseil ou l'avertissement. L'anti-conseil. Regardez comme c'est intéressant. La clé est l'homme. Et ça, c'est empereur pour moi. Vous ne devez pas écouter les conseils de cette personne-là. Si la personne donne les ordres, elle dit savoir connaître les moyens de résoudre les problèmes, elle dit avoir le droit au dernier mot, etc. Vous devez renoncer, vous voyez, l'anti-conseil, ne pas écouter les personnes, ne pas avoir peur d'elle, de cet homme-là, que vous soyez une femme ou un homme, une femme ou un homme, peu importe. Donc, cet empereur, cette figure masculine, elle est très imposante, elle est décisive, et très présente. Vous en êtes dépendante. Donc, l'anti-conseil, parce que l'avertissement, attention, cet homme-là, l'empereur, il va essayer de vous imposer tout ce qu'elle a à dire, les instructions, elle va dire connaître la raison, les causes des événements, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc vous êtes vraiment sous l'emprise de ce personnage. Donc il faut peut-être, ici vous êtes toujours, ça dépend de votre situation, effectivement, quelque part, coincé par cette personne-là, vous ne pouvez pas vous en libérer, au moins ne pas prendre toute la lettre, ne pas avoir peur de cette personne, et essayer de minimiser un peu son impact, prendre avec du recul tout ce qui se passe avec cette personne-là. Mes amis, avant de regarder l'ascendant, j'ai encore quelque chose ici. J'ai l'oracle Dark Mirror, miroir obscur ou noir. C'est un oracle, les cartes un peu obscures. Et pourquoi je prends ces cartes-là? C'est parce que nous aurons 2 phases lunaires au mois de mars, n'est-ce pas? Nous aurons la nouvelle lune en poisson, le 2 mars. 12,06 de poisson, et cela correspond au 1er décan ici. Et la pleine lune en vierge, 18 mars.
27-40 de Vierge, Poisson, l'Axe. 18 mars correspond au deuxième décan. Donc pensez à une situation qui vous préoccupe le plus. Chacun de nous a ses propres histoires que nous vivons. Donc le conseil de ces cartes-là, par rapport à la situation qui vous tracasse le plus, comment cette situation va évoluer pendant la première phase lunaire. Ici, premier décan, je veux dire, première phase lunaire des deux, nouvelle lune en Poisson. Bride in a cage. La mariée dans une cage. Je viens de dire, limité, coincé. Je m'explique ici un instant. Donc cet oracle-là, c'est très simple, ça va être court. Il décrit les 5 phases, 5 étapes de l'élaboration du deuil. Refus, colère, négociation, dépression, acceptation. Cette carte numéro 21, la mariée dans une cage, vous imaginez? Comme ça résonne, correspond le marié en cage, oui. Phase lunaire, lune décroissante, étape de l'élaboration du deuil, refus, la première de 5 étapes citées. Demain sera le bon moment, demain tout ira mieux, même si aujourd'hui c'est l'enfer. Vraiment, c'est hallucinant, quoi. J'ai la chair de poule, quoi. Sommes-nous morts dans l'attente du jour parfait ou n'avons-nous jamais été en vie? C'est exactement ce que j'ai dit tout au long de ce tirage. Vous vous sentez ici, vous dites j'en peux plus. L'état c'est le refus. Qu'est-ce que j'ai dit? Lune décroissante. Hein? Lune décroissante et l'étape du travail sur le deuil c'est le refus. Vous dites j'en peux plus, je refuse de continuer à jouer selon les règles de cette personne-là. Parce qu'elle m'a placé dans une cage. Peu importe que vous soyez une femme ou un homme. Un homme, oh mon Dieu, c'est dingue ça. Hein? Vous vous posez les questions ici. Est-ce que je suis mort? Je suis morte, regardez. L'avortement ici. Est-ce que ma vie est terminée? La mort ici aussi. Est-ce que je suis mort? Je suis morte. Parce que vous dites que cette situation qui traîne depuis un moment déjà, elle ne s'arrête pas. Il n'y a pas de fin à cette histoire. Alors, est-ce que je peux me considérer morte, ou ça va changer? Est-ce que ça va changer? Ou je n'ai jamais été en vie déjà. Et donc, cette carte dit aussi que demain tout ira mieux, même si aujourd'hui c'est l'enfer, et c'est l'enfer, aujourd'hui c'est l'enfer. Mais demain tout ira mieux. Parce que la vie vous prépare un engagement ici dans lequel vous serez très heureuse. Et au troisième décan, il y a changement vers le mieux avec un revirement de la situation, du scénario. Mais ici, c'est dingue. Moi, je tire les cartes avec, sans faire de brouillon, vous voyez, comme la providence, les guides parlent avec nous à travers les cartes, à travers les oracles. Waouh! Vous sentez comme une mariée, bride, mariée, et c'est ça, de couple, le pape c'est la mariée, mais en cage. Vous voulez déjà vous marier, entre guillemets, vous associer à une autre personne, avec une autre personne, mais vous êtes toujours en cage. Limité, enfermé. Bon, deuxième phase lunaire, c'est la pleine lune, donc comme je dis en Vierge, du 18 mars, 27-40 de Vierge. Et pensez à la situation, peut-être si ça résonne avec vous, j'espère. Avec votre avis, bah, ça va être peut-être la même situation que je suis en train de décrire. Mais c'est 2 semaines plus tard. 18. Je veux dire 2 semaines plus tard, oui, la phase lunaire, mais c'est le deuxième décan. Entre le 10 et le 20 mars. Pour cette phase lunaire, pleine lune en Vierge ici. Forgetting oneself. Oublier soi-même, quelque chose comme ça. Numéro 17. Oublie-toi, oui. Phase lunaire, lune gibbeuse croissante.
étape du travail sur le deuil, la même chose qu'avec la première carte, c'est le refus. Il y a toujours la résistance chez vous. Vous dites non, 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 ça passera pas là. J'ai atteint mes limites. Qu'est-ce que cette carte nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le temps est en présent, present, cadeau, éternel, non éphémère mais bloqué. L'absence de progression signifie également l'absence de régression. Manger la fleur de lotus en étourdissant notre identité pour danser au son d'une musique qui n'a jamais été la nôtre. Moi, je vous verrai ici entre les deux mondes, entre cette phase. Okay, les deux cartes signifient le refus de vous plier sous le scénario qui vous a été imposé depuis un moment. Ici, c'est vrai que vous êtes dans une cage, hein, en cage, mais ici, au niveau du deuxième décan, vu qu'au troisième décan, nous avons une libération, la libération. Ces deux cartes, donc il y a le, vous voyez, même avec chez les tarots, il y a la déception que vous êtes encore rejeté en arrière. Ce qui vous fait oublier, forgetting oneself, oublier vous-même, vos désirs, vos besoins, parce que vous êtes en train de jouer selon le scénario, vivre selon le scénario de quelqu'un d'autre. Alors, ici, on vous oblige à encore toujours, oublier vous-même. Mais c'est être entre les deux, entre deux mondes. Vous voyez, le temps est un présent éternel, non éphémère, mais bloqué. Vous êtes toujours bloqué, mais c'est un cadeau quelque part aussi, en même temps. Parce que l'absence de progression signifie également l'absence de régression. Voilà. Vous êtes ni ici, ni ici, vous êtes entre les deux. Donc il y a l'absence de progression. La progression se fera déjà au troisième décan, mais il y a en même temps l'absence de régression. Donc le regret, regret, pas regret, regress, quand on revient en arrière. On vous rejette en arrière ici, mais juste un petit peu, temporairement, juste on doit... C'est juste un regard en arrière. Ce sont les arcanes mineurs, ce n'est rien de majeur, de grave. Donc, vous êtes rejeté un petit peu en arrière, mais vous ne revenez plus en arrière dans cette intensité de l'isolement et de ce fardeau. Vous êtes presque libéré de cet enfer, hein, qui est dans la carte Bride in a Cage. Et avec cette carte, oublier soi-même, oublie-toi, oublie-soi. Oui, oublie-toi. Oublie-toi, toi-même. Vous êtes, c'est un passage entre les deux. Regardez, manger la fleur de lotus en étourdissant notre identité pour danser au son d'une musique qui n'a jamais été la nôtre. Donc, vous n'êtes pas encore d'écouter ou de chanter ou de jouer votre propre musique à vous, mais vous êtes en train déjà de manger la fleur de lotus, hein, qui vous fait oublier votre identité. Vous n'êtes pas encore en possession de votre destin, de votre vie. Bon, je suis en train d'interpréter dans le langage humain ce que je ressens moi intuitivement. Donc, patience ici. Ça va pas être... le progrès ici, ça va pas être linéaire. Il n'y a pas de... Il faudra faire encore un effort. Mais ici, on vous aide. Pas en vous envoyant la tour, parce que c'est plus fort que vous, ce revirement des circonstances. Et c'est pour cette raison que j'ai dit que vous serez un peu déçus avec 4 de coupe, parce que la tempérance que j'ai sortie en plus comme un bonus ici, c'est que le vrai changement global, radical, profond, va se faire un petit peu encore plus tard avec le temps. Mais déjà ici, on vous donne un coup de pied là dans le derrière, on vous dit, ok, c'est bon. C'est bon, là, tu es prêt à passer à autre chose. Mais ces deux cartes, comme elles résonnent avec le tirage de base, c'est vraiment hallucinant, incroyable. Waouh! J'espère que c'était clair, assez transparent et lucide et compréhensible. Hein. Maintenant, il nous reste la partie ascendant en Capricorne. Si vous avez ascendant en Capricorne, la surprise. Quel événement vous allez... vivre, les événements qui vont vous surprendre.
choquer, surprendre. Ici, c'est ce qui est caché, mais c'est ce qui est caché, ce qui se passe déjà. Mais là, c'est à venir, pendant le mois de mars, je veux dire ici. Courthouse, official person. Oui. Je vous dis, il y a les litiges. Vous avez des litiges. Ou un règlement de compte. Parce que la justice, elle est ici. Mais la justice, oui, c'est pour le tirage de base. Mais il y a des gens qui ont une planète, Lune, Soleil, Vénus ou Mars en Capricorne, et plus l'ascendant. Donc, il ne faut pas lier le tirage de base. Pas pour tout le monde. Si vous avez Soleil en Capricorne et ascendant en Capricorne, bien sûr, ça vous concerne tout. Et le tirage de base et la surprise. Donc la surprise, ce qui va vous choquer, c'est que vous allez être convoqué par une personne représentant le pouvoir en uniforme, représenté à une cour, un tribunal, et ça va vous faire paniquer. C'est drôle pourquoi je fais le lien avec ça. Mais ça n'a rien à voir, ce sont deux blocs de mon tirage séparés, mais néanmoins, il y a beaucoup de gens qui ont Vénus en Capricorne, ascendant en Capricorne. Donc ici, vous allez être déstabilisé, déboussolé, angoissé, en train de pleurer, sans dormir la nuit. Mon Dieu, on me convoque. Je reçois un huissier qui vient sonner à ma porte, je dois signer une convocation. Hein. Vous allez mal prendre ça. Ça vous fera peur et ça vous rendra votre vie misérable. C'est la panique à bord. Mais qu'est-ce qui va se passer après? La conséquence de cette surprise. Family room et mariage. Ça va être résolu à l'amiable. Hein? Parce que le mariage, c'est comme deux coupes. Hein? Peut-être grâce au soutien des membres de votre famille. Ou bien vous allez inviter, je ne sais pas, on ne peut pas inviter l'opposant avec qui vous avez les litiges, quoi, inviter chez vous, mais je dirais plutôt, bon, c'est sûr que ça va être résolu à l'amiable. Le désespoir, c'est votre perception, c'est votre attitude, d'accord? Vous allez prendre ça très très mal. Mais au final, et c'est ce qui va vous choquer, mais au final, ça va être résolu à l'amiable. Peut-être vous n'y croyez pas parce que ça va vous tellement déstabiliser et choquer que vous n'allez pas même pouvoir imaginer un scénario positif. Médiation, les deux parties abandonnent leurs reproches, leurs revendications. En même temps, il y a le soutien de la famille. Donc ça va bien se terminer au final. Cher Capricorne, j'espère que vous avez aimé ce genre de tirage, cette structure de tirage. Laissez les likes et les commentaires. Le nombre total de vos réactions définit l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Toujours après le premier signe qui reçoit les taroscopes, c'est le signe qui fête son anniversaire au début du mois, n'est-ce pas? Je vous embrasse très fort, courage, parce que vous avez un tirage quand même qui n'était pas facile au début. Hein. Et prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Merci pour votre temps, votre présence. À la prochaine. Au revoir.